J'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, changement total d'ambiance. Fini les plans répétitifs, les vidéos qui sentent le réchauffer et les décors qu'on connaît par cœur. Marre de tourner en rond avec les mêmes arrière-plans. On a décidé de vous offrir un peu de fraîcheur, une touche d'originalité. Cette fois, pas de studio bricolé à la va-vite. Non, cette fois, cap sur un cadre unique. Alger. Oui, vous avez bien entendu. Alger en toile de fond. Si je n'ai pas pu sauter dans l'avion, j'ai au moins réussi à faire atterrir Alger ici, avec nous. La ville est là, juste derrière moi. Et pendant qu'elle s'étale calmement à l'arrière-plan, son actualité, elle, nous fonce droit dessus. Il y a peu, on vous a balancé une émission qui, disons-le, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, changement total d'ambiance. Fini les plans répétitifs, les vidéos qui sentent le réchauffer et les décors qu'on connaît par cœur. Marre de tourner en rond avec les mêmes arrière-plans. On a décidé de vous offrir un peu de fraîcheur, une touche d'originalité. Cette fois, pas de studio bricolé à la va-vite. Non, cette fois, cap sur un cadre unique. Alger. Oui, vous avez bien entendu. Alger en toile de fond. Si je n'ai pas pu sauter dans l'avion, j'ai au moins réussi à faire atterrir Alger ici, avec nous. La ville est là, juste derrière moi. Et pendant qu'elle s'étale calmement à l'arrière-plan, son actualité, elle, nous fonce droit dessus. Il y a peu, on vous a balancé une émission qui, disons-le franchement, a fait un boucan monstre. Les partages ont fusé, les commentaires ont déferlé et la toile s'est enflammée. Dans ce programme, on vous révélait comment tout un dispositif médiatique, des chaînes publiques jusqu'au privé, en passant par des institutions qu'on pensait sérieuses comme la PS ou l'UNTV, s'est activé pour mettre en scène un véritable festival de fausses nouvelles. Une opération montée de toutes pièces pour faire croire au peuple algérien que des géants de la presse américaine, Wall Street Journal, Monitor, Forbes et même Bloomberg, oui, cette presque américaine qu'on nous vend comme 100% US, aurait encensé, glorifié, célébré avec des superlatifs dithyrambiques un projet baptisé Raj Bilet. Un conte de fées journalistique, mais avec un twist. Tout est bidon. D'après la presse algérienne, des noms ronflants de la scène médiatique américaine, des think tanks au titre pompeux et des experts à la réputation brillante auraient, tenez-vous bien, proclamé Raj Bilet comme le phénix de l'économie algérienne, l'innovation du siècle, la promesse d'un avenir libéré des chaînes du pétrole. Le storytelling est magnifique, presque émouvant. On aurait voulu y croire, vraiment. On aurait aimé que ce rêve se concrétise, qu'il ait un fond de réalité, ne serait-ce qu'un soupçon. Mais non, il n'y a rien de vrai là-dedans. Aucun fondement. Ce n'est ni une vérité mal interprétée, ni un excès d'enthousiasme. C'est une super production de désinformation, calibrée, huilée et surtout complètement inventée. Et pourquoi c'est une pure intox? Parce que, tout simplement, aucun des médias américains qu'on nous a brandis comme gage de crédibilité, que ce soit le Wall Street Journal, Bloomberg, Forbes, Monitor ou d'autres institutions citées par la PS, l'UNTV et consorts, n'a publié le moindre mot sur ce fameux projet. Pas un article, pas un paragraphe, pas même une ligne. Zéro. On a tout passé au crible. Chaque nom mentionné par les chaînes publiques et les sites locaux a été vérifié source par source. Et surprise, rien. Depuis des semaines, pas l'ombre d'un contenu américain qui viendrait couvrir Raj Bilet de louanges, ni de loin, ni de près. Alors, comment cette fiction a-t-elle pu devenir une vérité nationale relayée à tour de bras? La réponse est aussi hallucinante que simple. Tout est parti d'un simple post Facebook. Oui, vous avez bien entendu. Un statut sur les réseaux. Et là, le scénario de la fake news la plus agile, la plus ninja de toute l'histoire médiatique algérienne commence. Et le point de départ, tenez-vous bien, ce n'est pas un rapport confidentiel, ni une fuite diplomatique, mais un simple post sur Facebook. Oui, tout a démarré sur le mur d'un certain Mourad Chebine, un nom qui résonne chez les nostalgiques de l'info libre. Franchement, j'espère que tout roule pour vous. J'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, changement total d'ambiance. Fini les plans répétitifs, les vidéos qui sentent le réchauffer et les décors qu'on connaît par cœur. Marre de tourner en rond avec les mêmes arrière-plans.
On a décidé de vous offrir un peu de fraîcheur, une touche d'originalité. Cette fois, pas de studio bricolé à la va-vite. Non, cette fois, cap sur un cadre unique. Alger. Oui, vous avez bien entendu. Alger en toile de fond. Si je n'ai pas pu sauter dans l'avion, j'ai au moins réussi à faire atterrir Alger ici, avec nous. La ville est là, juste derrière moi. Et pendant qu'elle s'étale calmement à l'arrière-plan, son actualité, elle, nous fonce droit dessus. Il y a peu, on vous a balancé une émission qui, disons-le franchement, a fait un boucan monstre. Les partages ont fusé, les commentaires ont déferlé et la toile s'est enflammée. Dans ce programme, on vous révélait comment tout un dispositif médiatique, des chaînes publiques jusqu'au privé, en passant par des institutions qu'on pensait sérieuses comme la PS ou l'UNTV, s'est activé pour mettre en scène un véritable festival de fausses nouvelles. Une opération montée de toutes pièces pour faire croire au peuple algérien que des géants de la presse américaine, Wall Street Journal, Monitor, Forbes et même Bloomberg, oui, cette presque américaine qu'on nous vend comme 100% US, aurait encensé, glorifié, célébré avec des superlatifs dithyrambiques un projet baptisé Raj Billet. Un conte de fées journalistique, mais avec un twist. Tout est bidon. D'après la presse algérienne, des noms ronflants de la scène médiatique américaine, des think tanks au titre pompeux et des experts à la réputation brillante auraient, tenez-vous bien, proclamé Raj Billet comme le phénix de l'économie algérienne, l'innovation du siècle, la promesse d'un avenir libéré des chaînes du pétrole. Le storytelling est magnifique, presque émouvant. On aurait voulu y croire, vraiment. On aurait aimé que ce rêve se concrétise, qu'il ait un fond de réalité, ne serait-ce qu'un soupçon. Mais non, il n'y a rien de vrai là-dedans. Aucun fondement. Ce n'est ni une vérité mal interprétée, ni un excès d'enthousiasme. C'est une super production de désinformation, calibrée, huilée et surtout complètement inventée. Et pourquoi c'est une pure intox? Parce que, tout simplement, aucun des médias américains qu'on nous a brandis comme gage de crédibilité, que ce soit le Wall Street Journal, Bloomberg, Forbes, Monitor ou d'autres institutions citées par la PS, l'UNTV et consorts, n'a publié le moindre mot sur ce fameux projet. Pas un article, pas un paragraphe, pas même une ligne. Zéro. On a tout passé au crible. Chaque nom mentionné par les chaînes publiques et les sites locaux a été vérifié source par source. Et surprise, rien. Depuis des semaines, pas l'ombre d'un contenu américain qui viendrait couvrir Raj Billet de louanges, ni de loin, ni de près. Alors, comment cette fiction a-t-elle pu devenir une vérité nationale relayée à tour de bras? La réponse est aussi hallucinante que simple. Tout est parti d'un simple post Facebook. Oui, vous avez bien entendu. Un statut sur les réseaux. Et là, le scénario de la fake news la plus agile, la plus ninja de toute l'histoire médiatique algérienne commence. Et le point de départ, tenez-vous bien, ce n'est pas un rapport confidentiel, ni une fuite diplomatique, mais un simple post sur Facebook. Oui, tout a démarré sur le mur d'un certain Mourad Chebine, un nom qui résonne chez les nostalgiques de l'info libre. Franchement, je reste bouche bée. Voir ce vétéran des plateaux de l'ONTV des années 90 propulsé, malgré lui ou non, au centre d'un scénario de manipulation médiatique, c'est à peine croyable. À l'époque, quand les télés d'État jouaient encore à être indépendantes, Mourad était une des têtes d'affiche. Sa voix, sa plume, son style incisif, il faisait partie de ceux qu'on écoutait, même si on était encore qu'en culotte courte. L'émission Saafa, pour celles et ceux qui s'en souviennent, c'était la claque du paysage audiovisuel algérien. Il y avait du vrai débat, des interviews sans langue de bois, des opinions divergentes mises face à face. Islamistes, laïcs, pro-pouvoir, opposants, tout le monde avait son micro. C'était une Algérie médiatique vivante, libre, stimulante. Et puis la décennie noire est arrivée, et tout ce souffle démocratique a été étouffé comme une bougie qu'on souffle dans le noir. À l'époque où la liberté d'expression s'invitait enfin sur les plateaux algériens, Morbin faisait partie des cerveaux de l'audace médiatique. Mais en 1994, clap de fin. Il plie bagage et met le cap sur le golfe. Parmi les tout premiers journalistes algériens à tenter l'aventure à l'étranger, il se fait rapidement une place.
Il participe à la naissance d'Abu Dhabi TV, puis y tient la barre éditoriale pendant plus d'une décennie. Une chaîne pionnière parmi les satellites d'Arabes. Ensuite, direction les États-Unis, où il rejoint le projet Al-Houra, un média pensé par Washington pour rivaliser avec les mastodontes que sont Al Jazeera ou Al Arabiya. Bref, un CV sérieux. Un journaliste considéré comme crédible, expérimenté, respecté. Mais ceux qui le connaissent vraiment savent une chose. Son arme préférée, c'est la plume ironique. Sur son mur Facebook, il s'amuse à publier des chroniques mordantes, des réflexions piquantes, à mi-chemin entre satire et analyse. Et voilà que, 48 heures avant le début du cirque médiatique, il publie un billet bien ciselé, titré en arabe, je vous le traduis, « Le projet Raj Bilet, vu par les médias et les think tanks américains ». Dedans, il cite de grands noms, Bloomberg, Wall Street Journal, El Monitor. Il met des guillemets, évoque des citations, donne des références, cite même Energy Capital Power. Sauf que voilà, un journaliste algérien, probablement en manque d'inspiration ou de rigueur, tombe sur ce texte, le copie-coller tel quel, et le sert à sa rédaction, sans poser de questions, sans appel à Morbine, sans la moindre vérification. Et hop, la machine s'emballe. Et voilà comment le texte a quitté les murs de Facebook pour atterrir directement sur le bureau d'un rédacteur de NTV qui, sans se poser de questions, l'a fait publier tel quel. Ensuite, comme dans une partie de ping-pong mal jouée, c'est la PS qui ramasse la balle au bon. L'agence officielle, censée représenter la rigueur journalistique de l'État, n'a rien trouvé de mieux que de copier-coller ce même texte. Oui, copier-coller, au sens littéral. C'était même pas une adaptation, c'est du CTRL+C/CTRL+V pur et dur. Vous pouvez aller vérifier sur le profil de Morbin, c'est mot pour mot. Et là, on assiste à un chef-d'œuvre de suivisme médiatique. Toute la presse algérienne, engluée dans l'autocensure et dépourvue d'indépendance, s'est mise à relayer cette dépêche comme si c'était une révélation tombée du ciel. Moudjahid, El Horizon, les chaînes privées comme Ennahar TV ou El Hayat, tous ont repris le message sans broncher, comme si c'était parole d'évangile. Pourquoi? Parce que ça vient de l'APS. Et l'APS, dans l'esprit collectif, c'est comme l'AFP en France. Quand elle dit quelque chose, c'est censé être vérifié, validé, tamponné. Sauf que là, la machine institutionnelle s'est contentée de relayer un post Facebook. Rien de moins, rien de plus. Et voilà comment toute la presse algérienne s'est fait avoir. Personne, absolument personne n'a pris la peine de vérifier quoi que ce soit. C'est comme si la rigueur journalistique avait pris des vacances permanentes. Un simple copier-coller tiré d'un post Facebook signé par un ancien journaliste a suffi pour alimenter les rédactions. Et tout le monde a gobé l'histoire, bouche grande ouverte. À ce rythme-là, si Mourad Chebine avait écrit que Tebboune est plus sexy que Brad Pitt, on l'aurait vu repris par PS avec gros titre « Tebboune élu Mister Univers ». S'il avait dit que Messi allait coacher l'équipe nationale, ils auraient probablement organisé une conférence de presse. Sauf que Morbin, lui, n'est ni le Coran, ni un oracle. C'est un humain. Il peut se planter ou juste plaisanter. Et vu son style habituel, sarcastique, pince sans rire, friand d'humour grinçant, difficile de savoir s'il était sérieux ou s'il se moquait. C'est sa page perso, pas un communiqué officiel. Alors oui, on peut se demander, est-ce qu'il a fait ça pour piéger les médias? Et si c'était le cas, bravo l'artiste, parce que ça a marché. Une partie de la presse s'est vautrée dans le piège, la tête la première, sans même lever le sourcil. Et puis après, forcément, il a dû publier une mise au point. Parce qu'avec tout ce ramdam, on imagine que des journalistes un peu plus consciencieux, dont moi et quelques autres, ont fait ce que les autres auraient dû faire. Vérifier. Résultat? Nada. Aucun article dans aucun média américain. Aucun Monitor, aucun Forbes, aucun Wall Street Journal n'a parlé de Raj Bilet. On est face à une gigantesque opération d'intox, sans précédent dans l'histoire des médias algériens. Une fake news qui a traversé les frontières, traduite en français, en anglais, et qui s'est propagée comme une traînée de poudre, à partir d'un simple post Facebook. Une blague privée transformée en vérité nationale. Du grand art. Face au tollé provoqué par son fameux post sur Raj Bilet, Mourad Chebine a tenté de calmer le jeu.